Tu ne lui parles plus. Aucun message, aucun appel, aucun signe. Et pourtant, cette personne vit encore dans ton esprit comme si elle n'était jamais partie. Elle traverse tes pensées sans prévenir, au milieu d'une journée ordinaire, dans un silence presque sacré. Tu fais semblant d'être occupé, mais au fond, quelque chose revient toujours à elle. Ce phénomène n'est pas un hasard, et ce n'est pas non plus une faiblesse. Dans la philosophie stoïcienne, rien de ce qui persiste en nous n'est insignifiant. Ce qui revient encore et encore dans ton esprit révèle quelque chose de plus profond que le simple souvenir. Cela révèle un attachement, une projection, ou parfois, une illusion que tu n'as pas encore déconstruite. Marc Aurèle disait, en substance, que l'esprit humain est teinté par ses propres pensées. Ce que tu laisses s'installer en toi finit par devenir ton monde intérieur. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que cette personne est encore dans ta vie, ou seulement dans ton esprit? Parce que la vérité est brutale. Tu ne penses pas à cette personne à cause d'elle. Tu penses à cette personne à cause de ce qu'elle représente en toi. Peut-être une possibilité inachevée. Peut-être un moment où tu t'es senti vivant. Peut-être même une version de toi que tu n'as pas su préserver. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Cette personne n'a plus de contact avec toi, mais ton interprétation, elle, est toujours active. Tu rejoues des scénarios. Tu réécris des dialogues. Tu imagines des issues différentes. Et sans t'en rendre compte, tu nourris une présence qui n'existe plus dans la réalité. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que ce lien invisible est spécial, presque mystique. Ils parlent de connexion profonde, de destin, d'âme liée. Mais les stoïciens auraient un regard beaucoup plus lucide. Ils diraient que ton esprit s'accroche à ce qu'il n'a pas résolu. Ce n'est pas la personne qui te hante, c'est l'absence de clôture. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu restes prisonnier d'une boucle mentale. Une boucle où tu revis encore et encore ce qui aurait pu être. Sénèque, lui, mettait en garde contre cette forme de dépendance intérieure. Il expliquait que souffrir pour ce qui n'est plus, c'est accorder du pouvoir à quelque chose qui ne dépend plus de toi. Et dans la logique stoïcienne, tout ce qui échappe à ton contrôle ne devrait pas gouverner ton état intérieur. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas si simple. Parce que cette personne, même absente, a laissé une empreinte, une trace émotionnelle. Et ces traces ne disparaissent pas par volonté, elles se dissolvent par compréhension. Tu dois comprendre pourquoi elle est encore là, dans ton esprit. Est-ce parce que tu l'idéalisais? Est-ce parce que tu n'as jamais exprimé ce que tu ressentais? Est-ce parce que cette relation te donnait un sentiment de valeur que tu n'as pas encore retrouvé ailleurs? La plupart du temps, ce n'est pas la personne que tu veux. C'est ce que tu ressentais avec elle. Et là, tout change. Parce que si tu réalises que ce que tu poursuis n'est pas une personne, mais une émotion, alors tu reprends le contrôle. Tu arrêtes de dépendre d'une présence extérieure pour recréer cet état intérieur. C'est exactement ce que les stoïciens cherchaient, l'indépendance émotionnelle. Non pas devenir froid ou détaché de tout, mais devenir maître de ce qui se passe en toi. Imagine un instant. Cette personne ne t'écrit plus, ne pense peut-être même plus à toi, et pourtant elle influence encore ton humeur, tes pensées, ton énergie. Est-ce vraiment elle qui a ce pouvoir, ou est-ce toi qui le lui donne? La réponse est inconfortable, mais libératrice. Tu es celui qui maintient ce lien en vie, et tant que tu refuses de le voir, tu restes attaché à une illusion. Mais attention, cela ne veut pas dire que ce que tu as ressenti n'était pas réel. Cela veut simplement dire que ce qui persiste aujourd'hui n'est plus la réalité, mais une reconstruction mentale. Et plus tu la nourris, plus elle devient forte. C'est pour cela que tu dois changer de posture. Au lieu de subir ses pensées, observe-les. Quand cette personne apparaît dans ton esprit, ne plonge pas dedans. Ne rejoue pas l'histoire. Ne t'identifie pas à l'émotion. Regarde-la comme un phénomène, une image, une pensée qui passe. Marc Aurèle rappelait que nous avons le pouvoir de ne pas donner notre assentiment à certaines représentations. Autrement dit, tu peux voir une pensée sans y croire. C'est un entraînement. Au début, tu vas retomber. Tu vas replonger dans les souvenirs. Tu vas ressentir le manque. C'est normal. Mais petit à petit, tu crées une distance. Et dans cette distance, tu retrouves ta liberté. Parce que tant que cette personne vit dans ton esprit sans contrôle, elle occupe une place qui devrait être la tienne. Tu dois redevenir le centre de ton monde intérieur. Pas par ego, mais par responsabilité. Car personne ne viendra nettoyer ton esprit à ta place. Et plus tu retardes ce travail, plus cette présence fantôme s'installe. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup confondent intensité émotionnelle et importance réelle. Juste parce que tu penses souvent à quelqu'un ne signifie pas que cette personne est faite pour toi. Cela signifie simplement que ton esprit n'a pas encore lâché prise. Et lâcher prise ne veut pas dire oublier. Cela veut dire accepter.
Accepter que ce qui n'est plus ne reviendra peut-être jamais. Accepter que certaines histoires restent incomplètes. Accepter que tu n'as pas toujours le dernier mot. Et paradoxalement, c'est dans cette acceptation que tu retrouves la paix. Parce que tu arrêtes de lutter contre la réalité. Tu arrêtes de vouloir contrôler ce qui est déjà passé. Et tu rediriges ton énergie vers ce qui dépend réellement de toi. Ton présent, tes actions, ton évolution. C'est là que commence la vraie transformation. Mais il y a un piège subtil que peu de gens voient. Tu peux comprendre tout cela intellectuellement, et pourtant continuer à être hanté. Tu peux te dire que c'est une illusion, que tu dois lâcher prise, que tu dois avancer. Et malgré tout, cette personne revient encore, parfois plus forte, parfois plus silencieuse, mais toujours présente. Pourquoi ? Parce que ton esprit ne fonctionne pas seulement avec des idées. Il fonctionne avec des habitudes. Et penser à quelqu'un, encore et encore, devient une habitude mentale. Chaque fois que tu replonges dans un souvenir, chaque fois que tu imagines un scénario, chaque fois que tu revis une émotion liée à cette personne, tu renforces un chemin dans ton esprit. Tu crées une sorte de réflexe intérieur. Et ce réflexe devient automatique. Sénèque aurait dit que ce que tu pratiques régulièrement finit par te façonner. Si tu pratiques l'attachement, tu deviens attaché. Si tu pratiques la nostalgie, tu deviens nostalgique. Ce n'est donc pas seulement une question de volonté. C'est une question de discipline intérieure. Tu dois commencer à interrompre ce cycle. Pas en te forçant brutalement à ne plus penser à cette personne, car plus tu luttes directement contre une pensée, plus elle revient. C'est un principe simple de l'esprit humain. Ce que tu repousses avec tension, tu le renforces. La voie stoïcienne est différente. Elle consiste à observer sans nourrir. Quand cette personne apparaît dans ton esprit, tu reconnais sa présence, mais tu refuses de construire autour. Tu ne rajoutes pas d'histoire. Tu ne t'abandonnes pas à l'émotion. Tu la laisses passer, comme un nuage dans le ciel. Et au début, ce sera difficile. Parce que ton esprit est habitué à s'accrocher. Il va vouloir replonger. Il va chercher du sens, des réponses, des explications. Il va te dire « et si ?» Pourquoi ? Et si j'avais fait autrement ? C'est là que tu dois être ferme, pas dur, pas froid, mais ferme. Épictète enseignait que la liberté commence lorsque tu distingues ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Cette personne, ses pensées, ses sentiments, son absence, ne dépendent pas de toi. Mais ton attention, elle, dépend entièrement de toi. Et c'est là que se joue toute la différence. Tu peux continuer à investir ton attention dans une absence, ou tu peux la rediriger vers ta propre vie. Vers ton corps, ton travail, tes projets, ta croissance. Parce que tant que tu restes fixé sur ce qui n'est plus là, tu te prives de ce qui pourrait être. Beaucoup de gens restent bloqués pendant des mois, parfois des années, non pas parce que la personne était exceptionnelle, mais parce qu'ils n'ont jamais repris le contrôle de leur attention. Ils attendent que le temps fasse le travail. Mais le temps seul ne guérit rien. Ce qui guérit, c'est ce que tu fais avec le temps. Si tu passes ton temps à revivre le passé, tu prolonges la blessure. Si tu utilises ton temps pour te reconstruire, tu transformes cette expérience en force. Et c'est là une idée centrale du stoïcisme. Transformer chaque épreuve en opportunité de croissance. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une malédiction, c'est une invitation. Une invitation à te connaître, à comprendre tes attachements, à voir clairement ce qui te retient. Parce que cette personne, aussi importante ait-elle été, agit aujourd'hui comme un miroir. Elle te montre où tu es encore dépendant. Elle te montre où tu cherches à l'extérieur ce que tu dois construire à l'intérieur. Et si tu es honnête avec toi-même, tu verras que ce n'est pas la seule situation où tu fonctionnes ainsi. Peut-être que tu cherches souvent la validation des autres. Peut-être que tu relis ton bien-être à une présence extérieure. Peut-être que tu as peur du vide, et que cette pensée constante vient justement remplir ce vide. Mais le vide n'est pas un ennemi. Le vide est un espace. Un espace où tu peux te reconstruire sans distraction. Un espace où tu peux devenir quelqu'un de plus solide, de plus stable, de plus libre. Marc Aurèle écrivait que l'âme devient colorée par la qualité de ses pensées. Si ton esprit est constamment tourné vers le passé, il devient prisonnier du passé. Si tu l'orientes vers l'action et la clarté, il devient un outil puissant. Alors pose-toi une question simple. Qu'est-ce que cette pensée t'apporte réellement aujourd'hui ? Pas ce qu'elle t'a apporté avant, pas ce qu'elle représentait, mais maintenant. Est-ce qu'elle t'élève ou est-ce qu'elle t'enferme ? Si tu es honnête, tu connais déjà la réponse. Et à partir de là, tu dois faire un choix. Continuer à nourrir ce lien invisible ou commencer à t'en libérer. La libération ne se fait pas en un jour. C'est un processus. Un processus où tu te surprends encore à penser à elle, mais où tu reviens plus vite à toi-même. Un processus où l'émotion est encore là, mais moins intense. Un processus où, petit à petit,
cette personne perd de son poids dans ton esprit. Jusqu'au jour où tu te rends compte que tu peux passer une journée entière sans y penser, puis plusieurs, puis une semaine. Et là, quelque chose change profondément. Tu réalises que tu n'as pas perdu quelque chose. Tu as récupéré quelque chose. Ton énergie, ton attention, ta présence. Et avec cela, tu peux enfin avancer. Mais il y a encore un point crucial que tu dois comprendre. Parce que certaines personnes ne restent pas dans ton esprit par hasard. Elles restent parce que tu leur as donné une place spéciale, presque sacrée. Et tant que cette place n'est pas remise en question, tu resteras attaché. Cette place spéciale, tu ne l'as pas donnée uniquement à la personne. Tu l'as donnée à ce que tu pensais qu'elle était, à l'histoire que tu avais construite autour d'elle, à ce futur que tu avais imaginé, parfois sans même t'en rendre compte. Et c'est là que réside l'illusion la plus puissante. Tu ne t'accroches pas à la réalité, tu t'accroches à une projection. Sénèque rappelait que nous souffrons souvent plus dans l'imagination que dans la réalité. Et dans ton cas, cette phrase prend tout son sens. Parce que ce qui te retient, ce ne sont pas les faits, mais les scénarios que tu continues à alimenter. Tu imagines ce que ça aurait pu devenir. Tu imagines ce qu'elle pense peut-être encore. Tu imagines des retrouvailles, des explications, des moments qui n'existent que dans ton esprit. Mais chaque fois que tu fais cela, tu renforces un attachement à quelque chose qui n'a jamais vraiment existé tel que tu le vois. Et c'est pour cela que tu dois faire un travail plus profond. Tu dois voir cette personne telle qu'elle est réellement, et non telle que ton esprit l'a idéalisée. Peut-être qu'elle n'était pas aussi parfaite. Peut-être qu'elle n'était pas alignée avec toi. Peut-être que cette relation, si elle avait continué, aurait révélé des incompatibilités que tu refuses encore de regarder. Marc Aurèle insistait sur l'importance de voir les choses telles qu'elles sont, sans les embellir. Non pas pour devenir cynique, mais pour devenir libre. Parce que tant que tu embellis le passé, tu rends le présent insuffisant, et tu restes coincé. Il y a aussi une autre vérité que tu dois accepter. Si cette personne ne communique plus avec toi, ce n'est pas un hasard, c'est un fait. Et dans la philosophie stoïcienne, les faits doivent être accueillis tels quels, sans résistance inutile. Ce qui est, est. Tu peux interpréter, analyser, espérer, mais à la fin, la réalité reste la même. Et plus vite tu acceptes cette réalité, plus vite tu te libères. Cela ne veut pas dire que tu dois devenir indifférent ou oublier du jour au lendemain. Cela veut dire que tu arrêtes de lutter contre ce qui est déjà là. Tu arrêtes de vouloir réécrire une histoire qui a déjà pris fin. Et à la place, tu commences à écrire la tienne. Parce que pendant que tu penses à quelqu'un qui ne te parle plus, ta propre vie avance. Le temps passe, les opportunités passent, les rencontres passent. Et si tu n'es pas présent, tu les manques. Épictète disait que l'homme sage ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme il le souhaite, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et ainsi il trouve la paix. Cela demande une maturité intérieure. Cela demande de lâcher le besoin de contrôle. Cela demande d'accepter que certaines choses ne dépendent pas de toi, et ne dépendront jamais de toi. Mais en échange, tu gagnes quelque chose de beaucoup plus précieux. La stabilité, la clarté, la liberté. Et à ce moment-là, quelque chose de surprenant se produit. Cette personne qui occupait tant d'espace dans ton esprit commence à s'effacer naturellement. Pas parce que tu l'as forcée à disparaître, mais parce que tu as cessé de la nourrir. Ton esprit se réorganise, ton énergie se redirige. Tu redeviens disponible. Disponible pour toi-même. Disponible pour de nouvelles expériences. Disponible pour une relation qui ne vivra pas seulement dans ton esprit, mais dans la réalité. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et c'est là que tu comprends quelque chose d'essentiel. Penser à quelqu'un sans communication ne signifie pas qu'il y a un lien magique ou invisible. Cela signifie que tu as encore un travail intérieur à faire. Un travail de détachement. Un travail de lucidité. Un travail de reconstruction. Et ce travail, personne ne peut le faire à ta place. Mais une fois que tu l'accomplis, tu changes profondément. Tu ne t'attaches plus de la même manière. Tu ne donnes plus ton énergie aussi facilement. Tu observes, tu comprends, tu choisis. Et surtout, tu ne te perds plus dans des histoires qui n'existent que dans ton esprit. Alors la prochaine fois que cette personne apparaît dans tes pensées, ne te demande pas ce qu'elle signifie pour toi. Demande-toi ce que cette pensée révèle sur toi. Et utilise cette réponse pour évoluer. Parce que chaque pensée est une opportunité. Une opportunité de retomber dans le passé, ou de te rapprocher de qui tu peux devenir. Et si tu veux continuer à développer cet état d'esprit, à maîtriser tes émotions et à avancer avec clarté dans ta vie, assure-toi de t'abonner. Pas pour moi, mais pour toi. Pour rester exposé à des idées qui te renforcent, et non à celles qui t'affaiblissent.
Au final, la vérité est simple. Ce n'est pas la personne qui est toujours dans ton esprit. C'est une partie de toi que tu n'as pas encore comprise. Et le jour où tu la comprends, tu n'as plus besoin de t'accrocher, tu avances.